Bonjour à tous. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui de venir vers vous pour traiter d'un sujet qui est d'actualité, mais qui me tient à cœur et qui sûrement vous tient à cœur également. Ce sujet nous concerne tous. Mais tout d'abord, je suis obligé de m'excuser d'avoir à employer, d'avoir peut-être à user à plusieurs reprises de ce mot interdit. Et ce mot, vous l'avez deviné, c'est le mot de Noël. Noël. Cette fête merveilleuse de notre chrétienté qui nous annonce la venue du Christ roi, de cet enfant que Dieu nous a envoyé sur terre et dont nous fêtons le 25 décembre la naissance. Il est né le divin enfant. Pourquoi rejeter tout ça? Pourquoi rejeter cette part du beau, cette part d'élévation spirituelle qui effectivement nous anime et nous pousse à aller vers le haut? Voilà, donc c'est ce que je tiens à vous souhaiter aujourd'hui à travers ce court message. Un très beau et très joyeux Noël. Un très beau et divin Noël à partager avec tous ceux qui vous sont chers, avec les membres de votre famille, les parents, les enfants, les petits-enfants. Il n'y a rien de plus beau que ces réunions familiales où on se retrouve tous pour fêter Noël. Il est né le divin enfant. Et mes propos, je voudrais les illustrer avec une image qui effectivement moi m'a marqué, vous a peut-être marqué, vous, dont vous vous souvenez. C'est ce qui souligne la nuit de Noël, c'est la messe de minuit. En 1999, j'ai traité d'un tableau, ce thème de la messe de minuit, et j'ai représenté effectivement ce que c'était. Oh, pas une messe de minuit citadine, urbaine, non, pas du tout. C'est la messe de minuit qui va se dérouler dans l'église de nos campagnes. Vous voyez, il faut se déplacer entre la maison où nous avons déjà commencé à nous préparer à cet événement. Et puis l'église, il faut emprunter quelquefois une certaine distance pour aller jusqu'à l'église. Et l'église qui se profile comme cela dans le lointain, tout illuminé, tout éclairé, cet éclairage qui passe à travers les vitraux et qui inonde la nuit de Noël, de cette lumière radiante, merveilleuse et effectivement qui souligne un petit peu ce côté féerique, un petit peu d'un événement particulier, unique. Et il y a les cloches aussi, les cloches de minuit, qui nous appellent à aller à la messe. Ce tableau, j'ai voulu le représenter, souligner effectivement ce que ça pouvait représenter, de partir comme ça dans la nuit, parce que la messe est à minuit, elle n'était pas comme aujourd'hui déportée ou avancée à des heures peut-être plus confortables. C'était la messe de minuit, vraiment réellement à minuit, et c'était là que l'on chantait, c'était absolument jubilatoire. Minuit, on chantait le minuit chrétien. Le minuit chrétien, c'est l'heure solennelle, et ça me rappelle moi des souvenirs absolument mémorables, puisque doté d'une voix, je pense, et c'était vrai, une voix agréable, j'ai eu l'occasion et l'honneur de chanter à plusieurs reprises le minuit chrétien du haut de la tribune de l'église Saint-Louis pour tous les fidèles qui étaient là rassemblés dans l'église. C'était des beaux moments, c'était des grands moments, c'était des moments effectivement de fierté. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Oui, des beaux souvenirs. Et moi, je vous souhaite aujourd'hui à tous et à toutes, eh bien, un très très beau Noël, un très joyeux Noël. Alors, regardez le tableau, on va l'illustrer peut-être par des musiques qui vont
vous rappelez ce merveilleux chant aussi de la nuit de Noël. Ô douce nuit, ô, vous savez, c'est ô douce nuit, la 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 la, la la la. Vous voyez, ce sont des souvenirs, et puis je me livre à vous, je les raconte, je vous transmets ces messages-là pour vous faire comprendre qu'il faut souhaiter Noël, et puis qu'il faut faire fi de tout ce que l'on peut entendre autour de nous, hein, comme quoi il faut pas fêter Noël, que c'est une tradition qui est pratiquement dépassée. Mais c'est pas vrai. Nous avons besoin de ces moments forts pour effectivement peut-être nous rendre meilleurs, peut-être nous faire prendre conscience que l'homme, c'est autre chose que ce que l'on veut bien nous faire comprendre quelquefois. L'homme est pas petit, l'homme est grand, et il est capable de se surpasser, il est capable d'aimer, et il est capable d'avoir une religion qui est bien à lui, et qui est la nôtre. Alors défendons-la. Et nous allons la défendre là, pendant toute cette période de Noël, avec conviction, avec acharnement. J'ai l'impression de faire un prêche, et c'est complètement ridicule peut-être de ma part, mais voyez, je suis porté par des sentiments très très forts, très profonds, pour me livrer à vous comme cela, mais parce que c'est Noël, et parce que Noël, il n'y a rien qui nous est interdit, et qu'on a le droit de crier à qui veut bien l'entendre, mais tout le monde doit l'entendre, joyeux Noël à vous tous, et profitez bien de ce grand moment, et remercions Dieu de nous accorder effectivement cette foi qui nous anime. À bientôt mes amis, et je vous souhaite vraiment un très joyeux Noël.